7e capsule du courrier du cœur avec ma belle amie Victoria Chasteau, thérapeute coach. On va tenter de déchiffrer le tout. Donc je vais lire la première question ici. Puis c'est anonyme. J'aimerais vraiment être en relation de couple, mais quand je fréquente un garçon, je n'arrive pas à lui exprimer mes intentions claires. J'ai toujours peur de l'effrayer en lui disant dans les premières rencontres ce que je recherche. Est-il mieux de mettre ses intentions sur la table dès le départ ou si plutôt je devrais attendre? Puis ça, je trouve que c'est une question que beaucoup de jeunes filles en début vingtaine se posent, mes amis à moi et moi-même parfois. Donc je trouve ça intéressant aujourd'hui qu'on aborde le sujet, Victoria. Très bonne question, oui, qui se répète dans nos pensées souvent. Vraiment. En fait, premièrement, bravo de juste savoir qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose qui peut être particulier à la base. Ça peut devenir une source de stress un peu d'aller en date puis se dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il va être prêt comme moi? Puis des fois on est stressé, puis déjà c'est un facteur de stress beaucoup là, si on a vécu beaucoup de déceptions. La peur qui est derrière ça, c'est la peur du rejet aussi, que lui m'aime pas, que j'ai l'air trop intense, que je l'effraie là-dedans. Puis en même temps, si vous êtes prête, dites-le, parce que vous avez déjà accumulé trop de dates, vous avez perdu trop de temps à rencontrer des dates, à ne pas dire ce que vous voulez, puis demander qu'est-ce que l'autre cherche parce que vous êtes sérieuse. Ouais. Donc, de toute manière, s'il veut pas ça, plus tard ça va se ressortir, puis il va dire que non, il est pas sérieux, puis vous l'avez jamais su. Donc ça vient pas nécessairement les effrayer. Non, ben non, ça vient trier, c'est un triage, ok? Le gars il est sérieux ou il l'est pas, on va le savoir tout de suite. Tu sais, d'une façon pas d'arriver avec les gros sabots, moi j'étais curieuse de perdre mon temps, tu sais. Qu'est-ce que tu veux là, tu sais, comme. Mais juste y aller, écoute, moi c'est ce que je recherche, toi qu'est-ce que tu recherches? Moi j'ai envie d'avoir une relation sérieuse. Toi, est-ce que c'est ça aussi? Tu sais, d'y aller d'une façon. T'as tellement raison, ça se pose comme question. Ça Pourquoi se pose. Assumez-vous, mesdames. Eh oui. Oh, j'aime ça, c'est tellement cool. C'est des bons conseils, Victo. La prochaine question nous vient de Ellie. Elle a laissé son surnom. C'est une situation qui arrive à plusieurs personnes, puis il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que je fais après. Donc ça va comme si mon copain m'a trompé dernièrement et il veut revenir avec moi. Je l'aime encore, mais j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Que dois-je faire? Puis vraiment, il m'a trompé et après. Hein, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait après? C'est vraiment une question complexe. Oui, parce que si ça vient toucher les valeurs de fidélité, si toi c'est très important la fidélité, mais ça se peut que tu n'acceptes pas du tout ce fait-là. Puis si tu es plus souple dans l'ouverture puis que tu l'aimes encore cette personne-là, puis c'est arrivé une fois, ben une personne ne trompe pas pour rien. C'est important de le savoir. Si une personne trompe, c'est qu'elle a des besoins qui sont pas comblés. Alors, c'est de rentrer dans une communication humaine avec lui, puis de dire, écoute, sincèrement, dis-moi honnêtement, c'est quoi les raisons qu'il a fait? Qu'est-ce qui fonctionnait pas dans notre couple pour que tu ailles voir ailleurs? Est-ce qu'il y avait un manque affectif? Il y avait besoin de plus d'affection? Est-ce que vous ne voyez pas assez? Est-ce qu'il y avait de l'envahissement dans la relation? Vraiment définir. Puis si c'est des choses que toi, tu as envie de répondre aujourd'hui, ben moi, je peux répondre à tes besoins maintenant comme ça. Je suis d'accord avec ça, puis ça te correspond. Mais tu peux tenter d'essayer à nouveau, mais c'est une question de besoin à répondre, autant les tiens que les siens. C'est une question assez directe, mais c'est aussi de s'affirmer à travers ça. Hein? L'affirmation de soi, très important. Oui, vraiment. Communication, gang. Yes, c'est tellement important. Il y a tellement de relations qui s'effoirent à cause du manque de communication. La tromperie, c'est des non-dits. Alors si au lieu de s'enfuir et de tromper, on parle à l'autre de ce qui va pas, mais c'est ça le courage d'avoir une relation solide. Vraiment. Merci beaucoup, Victoria. Alors, vous pouvez rejoindre Victoria partout. Je vais laisser tous les liens de ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Rapidement, Victo, tu as une clinique, tu es thérapeute coach. Oui. Tu fais des rencontres avec les gens, même par FaceTime aussi. Donc, pour les gens qui sont trop loin, en fait, j'aide à travers le monde, là, peu importe où est-ce que vous êtes, en voyage. En France! Chez les grands-parents en France, à travers le monde, oui, totalement, je suis là pour vous. Alors, on se revoit dans la prochaine capsule du courrier du cœur. On vous aime full fort. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup.